apparemment vous êtes au courant qu'on va traiter aujourd'hui on est normalement de formation de plaidoyer, mais apparemment après ce que j'ai compris qu'on n'aura pas le temps vraiment de faire une formation en plaidoyer, mais je vais essayer de faire une présentation en porte d'entrée pour une discussion, un débat entre nous, bien sûr avec une feuille de route, comment réaliser vraiment un plaidoyer avec les techniques. J'ai demandé à CCAF la possibilité de revoir ça avec vous apparemment l'année prochaine. Comme ça, on fait une formation de plaidoyer. Donc, on ne peut pas travailler dans 2 heures, 3 heures de formation. On va essayer de débattre autour de problématiques même de mise en œuvre de plaidoyer. Donc, je vais essayer de me présenter. Donc, Fatima Hamani, je suis une étudiante de CCAF. C'est toujours c'est connu, mais ancienne. Donc, je travaille à l'Agence de développement social. Voilà, on fait un tour de. Métier de musique, doctorat chercheur, communication. Assistante sociale, Donc, Idine est responsable de développement des ressources humaines dans un organisme de microfinance. Alors, ça va aller sur l'eau, dans le développement territorial du CER sur l'eau. Monsieur Florian, c'est un jeu de développement social. J'ai été ici dans le domaine de master en développement social. نجوى معروف étudiante en master en développement social. Donc là, je suis étudiante en master en développement social. Donc, je vais essayer aujourd'hui de traiter tout ce qui est concept de plaidoyer, parce que le concept même, la différence entre lobbying, plaidoyer, communication, parce qu'il y a vraiment un chevauchement entre les 3 concepts. En même temps, l'intervention, comment amener une intervention. Le 4e point, c'est vraiment là où je vais vraiment travailler avec vous aujourd'hui, c'est l'élément le plus important, c'est les fondamentaux de plaidoyer, avec bien sûr les supports, avec les outils. Il y a aussi le processus de décision, parce que pour prendre une décision, c'est vraiment un processus, c'est des procédures, c'est des circuits qui sont formés et informés. Et on va traiter aussi les étapes de la prise de décision, parce que c'est très important. Et vraiment, il faut définir le moment où il faut intervenir pour plaidoyer sur des problématiques ou sur des thèmes. Donc, et tout ce qui est stratégie de planification, bien sûr, à la fin, c'est le combat de préparer un plaidoyer. Ça, c'est le savoir-faire. Mais apparemment, tout ça, c'est beau, mais on va essayer d'approcher d'une façon un peu légère, sincèrement, comme ça, on fait le débat. Donc, comme vous voyez, le plaidoyer vise à promouvoir, renforcer ou à changer une politique, un programme, un statut, en créant un climat social et politique favorable, en obtenant d'adhésion des individus qui procèdent de les pouvoirs de décider de ces changements ou si capables d'influencer fortement les décideurs. Donc en tous les cas, tout ça consiste à un changement politique, ça veut dire tout le temps en dehors. Oui. Ça veut dire tout le temps, vous avez... Non, c'est juste pour l'ajuster. Merci tout à l'heure. Ça veut dire avec le plaidoyer, on cherche toujours le changement. Mais le changement, c'est dans le processus, ça prend un temps. Et parfois, le temps demande un temps technique qui est mesurable. Il y a un temps social
parce que nous sommes en train d'approcher l'être humain. Ça, c'est compliqué, c'est composé. Et aussi, le temps politique. Et chez nous, au Maroc, le temps politique, c'est toujours 5 ans. Et on trouve parfois le processus de plaidoyer et prend vraiment un temps qui est vraiment trop serré. Et normalement, pour tout ce qui est politique, il faut vraiment travailler dans le temps. Et comme ça, pour vraiment arriver à influencer les pouvoirs et les décideurs. Donc, il faut mobiliser les intéressés aussi, parce qu'il faut avoir une masse. C'est toujours il faut travailler avec une masse. Il faut argumenter. Et là, on va faire un petit exercice comme ça pour argumenter une problématique ou un thème ou un sujet sur lequel on va plaidoyer. Donc, convaincre tous les acteurs. Et pour convaincre tous les acteurs, il faut avoir un savoir et surtout tout ce qui concerne l'environnement institutionnel et tout ce qui concerne les procédures, les enjeux. L'ambiance même, c'est pas l'ambiance, mais c'est la dynamique qui existe, avec bien sûr les enjeux qui existent. Donc avoir le soutien des autres, parce qu'il ne faut pas plaidoyer seul, c'est-à-dire qu'il faut influencer même les autres établissements, les autres organisations, les autres acteurs. Donc, et toujours on se trouve en chevauchement avec le lobbying. Mais si je pose la question pour vous, c'est quoi la différence entre communiquer, plaidoyer et faire du lobbying? باش نفيقوا بدي بحال اليوم رمضان كاملة أو la dernière séance apparemment. Oui, madame. Le plaidoyer, il est organisé à un seul intérêt qui est commun. Le lobbying, ce sont des intérêts qui sont en quelque sorte des intérêts personnels, c'est-à-dire d'un groupe précis. Alors que le plaidoyer, c'est pour l'intérêt général, l'intérêt commun. Communiquer, c'est passer l'information. Partager une information. Et communiquer, la communication, on peut l'utiliser aussi bien pour le lobby que pour le plaidoyer. Donc c'est un outil pour les deux. أنا شنو بين نديرش ديك هاد الإنسان ما عجبنيش الإنسان أنا جالسة هنا نشوف معايا كذا نورمالمون أصحابي تكون انتابلون كوم سا نفتحو النقاش مي دونك جيمري بيان أنا نفتحو لو ديبا ماشي زعما سي با كيسيون هذا زعما il faut débattre sur le concept. Donc communiquer consiste à échanger pour atteindre un objectif. Et dans le cas échéant, bien sûr, on utilise la communication sous ses différentes formes, que ce soit pour le plaidoyer ou le lobbying, bien sûr, pour atteindre un objectif. Dans le cas du plaidoyer, comme Shaina a mentionné, c'est organisé, c'est une masse qui, par différents moyens, bien sûr, de communication, donc, essaye de défendre une cause, ces questions de masse, ces questions de majorité. Or, pour le lobbying, c'est une minorité qui généralement essaie de faire de la pression pour défendre ses intérêts particuliers. Personnellement, j'aimerais mettre le point sur la partie intérêt général et intérêt personnel. Donc c'est là où il y a la différence. Quand on parle de plaidoyer, c'est porter une idée ou bien un concept ou bien une valeur d'intérêt général. Quand on parle de lobbying, il y a toujours l'intérêt, que ce soit personnel, que ce soit d'un groupe. Donc c'est ça la différence la plus importante entre le plaidoyer et le lobbying. Bien sûr, quand on parle de communication, c'est surtout informer et porter l'information à Ce que je peux rajouter, c'est que dans le lobbying,
C'est le travail presque en mémoire, mais le plaidoyer de la société par exemple. Et le communiquer, c'est un outil pour nous. Le plaidoyer suppose une communication de masse, c'est-à-dire on essaie de faire le maximum possible des acteurs et des organisations. Or que le lobbying, ça se passe silencieusement dans les coulisses parce que il se fait pour des intérêts personnels au détriment parfois de l'intérêt général. Oui, et surtout que la communication, elle s'arrête au niveau de communiquer sur une thématique ou un problème, mais c'est pour le plaidoyer, c'est passer à l'action, c'est un suivi d'après, c'est un processus qui s'inscrit vraiment voilà, dans le temps. J'aimerais bien choisir une thématique, une problématique sur laquelle on va travailler pour donner l'exemple dans chaque étape. Et comme ça, à la fin, on aura vraiment une idée sur une problématique et de donner toujours l'exemple avec ça. C'est-à-dire un travail, on va utiliser un travail pratique. La santé. C'est quoi? Les problèmes d'organisation au niveau des hôpitaux. C'est-à-dire on peut prendre une problématique, on a un problème, parce qu'on le maîtrise vraiment, on a de faire l'exercice. Parce que les hôpitaux, c'est vague. On prend par exemple la scolarisation de la fille de l'homme. Oui. La prise en charge des enfants dans la rue. C'est pas le circuit, par exemple. Il doit être sur les bénéficiaires. Le croquis. La violence contre les femmes. Oui. Et d'ailleurs, c'est le meilleur exercice qui est fait vraiment pour la mise en place vraiment d'un plaidoyer depuis 1991. C'était vraiment un processus qui est lent et qui a donné vraiment des bons résultats comme le changement de l'engagement. L'intégration professionnelle des aveugles et des malvoyants. Hier, ils ont déjeuné devant lui, il a dit c'est le Guérin. Ils étaient devant le Parlement. pour ذاك القانون اللي بيستفاد. لا عاد وضعوا قانون جديد وما يجي كونتر ديك Augmentation des prix. Pendant le gouvernement, bien sûr. D'accord, ça va. L'intégration des diplômés chômeurs. Je voudrais bien qu'un séjour, quelqu'un plaiderait pour les gens qui ont des problèmes mentaux. Ils sont éparpillés dans nos rues et nos boulevards à travers tout le royaume. Les malades mentaux. On peut prendre par exemple. Déjà, voilà, la dame avait évoqué les handicaps, plutôt les malades mentaux. On comprend les invalides socialement de façon générale. Et les aveugles. Voilà, donc ça veut dire que vous avez choisi les malades mentaux. Les malades mentaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plaidoyer pour les intégrer ou quoi? L'intégration des malades. La prise en charge, Oui, la prise en charge, bien, la prise en charge, la formation, l'adéquation, il faut préciser Oui, comme ça. là, qui sont plus éparpillés. Oui, beaucoup chercher. Comme les Oui, délaissés. Alors la prise en charge. La prise sociale. Et la prise en charge, ce qui est la santé, L'hébergement, santé et hébergement. Santé et hébergement.
C'est les enfants. On voulait qu'on traite l'enfance. Les enfants dans la rue. Oui. Surtout, et définir le cycle, le cercle vicieux, parce qu'on a essayé d'enchaîner les services, mais ce n'est pas possible depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de la prise en charge des enfants dans la rue. Oui, c'est ça. Dans la rue. Généralement, on dit les enfants en situation difficile. Éviter un petit peu. Il y a même des enfants chez eux, mais qui sont vraiment en situation, ils sont en difficulté. Oui. Mais normalement, c'était les enfants dans la rue. Donc, c'est pas de la rue, dans la rue. Pour abandonner, parce qu'il y a certaines personnes qui sont contre les enfants. Et ils ne sont pas abandonnés parce que la fin de la journée, ils reviennent chez eux. C'est un peu compliqué. C'est vraiment cela. On va traiter par exemple les enfants En situation. en situation, voilà, Ici, en situation De rue. de rue. Ah, d'accord. Donc il y a différentes situations de rue. Les praticiens sur ce domaine ont, d'une manière conventionnelle, on a pris le nom d'appeler les enfants en situation de rue parce qu'il y a une interaction de plusieurs problématiques. Donc, Conventionnellement, on les appelle. donc on va fixer un objectif. Exactement. C'est lequel? Ça veut dire fixer c'est quoi fixer un objectif? Pour le plaidoyer, c'est quoi fixer un Déterminer la objectif? visée de ce plaidoyer. Exactement. Déterminer la visée, la finalité d'obtenir la visée de ce plaidoyer. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut changer vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut changer? Voilà, qu'est-ce qu'on veut changer? Ça veut dire qu'il faut vraiment, le groupe qui va plaider, il faut vraiment décider qu'est-ce qu'il veut. Ça veut dire Se mettre d'accord sur un point bien précis. bien sûr, voilà. Donc, et pour les enfants dans la rue, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'intégration, l'intégration. L'école, par exemple, l'école, la scolarisation des enfants à l'âge de scolarisation. Je vais essayer de faire une présentation comme ça, on va avoir vraiment une référence sur laquelle on va réagir. Donc, se fixer un objectif. Donc, pour les éléments fondamentaux de plaidoyer, c'est se fixer un objectif et surtout, qu'est-ce qu'on veut changer vraiment. Et il faut vraiment définir l'objectif. Et permet de savoir où le groupe veut aller exactement. C'est-à-dire le groupe qui va plaider sur ça, où il veut aller exactement. Et pour vraiment définir ça, il faut analyser les publics décideurs. Et pour analyser le public décideur, ça veut dire qui sont les personnes qui décident pour ça, qui sont les établissements qui prennent normalement en charge cette problématique ou ce service, et qui sont les processus de prise de décision. Parce qu'à certains moments, il faut intervenir. Donc, il faut vraiment bien étudier le processus et les procédures pour prendre une décision. Donc, et pour analyser aussi les publics décideurs, parce qu'il ne faut pas rater le cible. Il ne faut pas vraiment rater le cible. Parfois, les associations, ils plaidoient pour le problème des déchets, surtout dans les quartiers populaires. Alors, le problème, parfois, ce n'est pas l'entreprise. C'est la commune, apparemment, qui n'a pas bien préparé le cahier de charge pour vraiment faire le service. Ça veut dire qu'il ne faut pas rater le moment où il faut intervenir. Et ça, c'est vraiment, il faut bien calculer le temps et la façon avec laquelle on va faire le travail. Donc, avant de faire ça, il faut avoir des données.
qualitatif et quantitatif. Et il faut il faut comparer plusieurs situations. Il faut vraiment travailler parce que chaque thématique, ça veut dire si on va plaider sur une thématique, est-ce qu'on va utiliser le même guide par exemple? On prépare un guide. Est-ce qu'on va utiliser le même guide? Parce que c'est différent d'une thématique à une autre, selon une procédure à une autre, selon le domaine à un autre. Et la chose qui définit bien sûr l'intervention, surtout, c'est le côté social, socioculturel. Et on a vu ça au moment des barrages, au moment des autoroutes. Ça veut dire qu'il y a vraiment une structure sociale que tu ne peux pas approcher mécaniquement comme ça. Il faut vraiment avoir des données sur cette population, sur le cible, parce qu'il y a le cible qui va décider et le cible qui est avec toi, qui va bénéficier, qui est touché par ça, par le phénomène. Donc, rechercher les données, ça veut dire vraiment, c'est un travail. Ça veut dire avec le groupe, il doit y avoir des gens qui peuvent analyser, qui doivent analyser, qui ont la capacité de faire ça et vraiment de donner des propositions. Ça veut dire c'est avec les données et les statistiques qu'on doit donner des propositions. Parce que plaidoyer, ça veut dire quoi en fin de compte? Défendre une cause. Défendre une cause. Comment? Promouvoir, changer. Défendre un sujet déterminé. Voilà. C'est aller d'une situation conflictuelle à une situation désirée. Ou bien une situation C'est une procédure, ou bien un processus de défendre une idée, ou bien d'adopter une idée en passant par le groupe, je pense. Voilà le groupe. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut avoir des éléments qui sont capables d'analyser, de travailler, de faire un travail vraiment fondamental. Ça veut dire une proposition. Ça veut dire je dois donner une proposition. Des recommandations. Non, ce n'est pas des recommandations. C'est vraiment une proposition. Pour changer la situation. Avec une pression. Voilà. C'est une proposition pour substituer à l'état actuel. Effectivement. Voilà. Avec une amélioration. Vous voyez ce que je veux dire? Allez-y. Donc exactement, c'est une proposition qui va servir de substitut à l'état actuel. Voilà. Être un substitut à l'état actuel. C'est la proposition qui va Exactement. la substituer de l'état actuel. Ça veut dire le plaidoyer normalement, c'est vraiment la phase de confrontation. Mais c'est pas de confrontation, c'est de l'articulation. Je vais pas dire voilà, nous avons un problème, l'État n'a pas fait son travail. Voilà. C'est pas ça. Il faut préparer une proposition. Voilà comment il faut. Voilà. Normalement, j'avais envie de ramener quelqu'un qui a fait un travail sur le handicap, surtout pour les handicapés de fesses. Donc, ils ont vraiment monté le plaidoyer vraiment dans le circuit d'un processus. Ils ont amené le processus vraiment jusqu'à la fin. C'est quoi les résultats? Ça, c'est dans la phase d'évaluation pour voir vraiment est-ce que les moyens qu'on a mis sur place, l'intervention, comment il était, pour évaluer vraiment le travail. Mais ils ont quand même terminé le cycle de plaidoyer, parce qu'il y a un cycle de plaidoyer. C'est vraiment un cycle de plaidoyer. C'est presque la même logique de cycle de programme ou de projet. C'est avec la même l'identification du problème jusqu'au... Voilà. D'ailleurs, même quand on prépare un programme, un projet, c'est qu'on fait du plaidoyer pour demander des fonds, pour positionner
des comités de sélection des projets ou des programmes. C'est toujours comme ça. Mais le plaidoyer, il a vraiment un plus, c'est le changement. C'est vraiment de chercher le changement. La situation. Voilà. Donc, chercher les données, c'est toujours... voilà. Mais nous avons un problème, surtout au moment d'analyse des publics décideurs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Les publics décideurs. Dans le contexte marocain, est-ce que vous trouvez que le circuit il est clair? Non. Voilà. Pour prendre la décision. En politique, rien n'est clair. C'est pas en politique, oui. C'est vraiment dans les établissements, dans les institutions, dans des comités régionaux, nationaux. Vous voulez voir? Par rapport au système décisionnel marocain, ce qu'on peut dire tout simplement, qu'il souffre d'une bureaucratie incroyable. Pour la prise d'une décision quelconque, il y a une panoplie d'entités, un manque de concertation et de convergence entre toutes ces entités. أنا سمحوا لي راك ندير معكم ليكزيرسيس ما بقاوش ما بقاوش داروا في هذه اللحظه داك النظام ولكن راه غنحاول نديرو معكم دونك واخا باش نخرجوا واخا الا خرجنا بشي حاجه سافدير غنخرجوا بشي حاجه اللي تفاهمنا عليها وممكن في لو موديل دو فورماسيون عادي نخدموا اكثر داكور دونك j'aimerais bien clarifier هذا البوان là. Vous voulez dire Oui. le point que je Oui. Par exemple, prenons n'importe quel secteur. N'importe quel secteur, on a plusieurs entités qui travaillent là-dessus. Et chaque entité travaille à part, indépendamment de l'autre entité, alors que la thématique est commune. De coordination. Tout à fait. De concertation entre les différentes entités. Au niveau national ou local? À tous les niveaux. Généralement, il y a une multitude d'acteurs concernant la prise de décision et qui, comme Madame l'a souligné, il y a qui ne travaille pas en harmonie, ce qui se répercute négativement en fin de compte sur la décision définitive et bien sûr sur la population bénéficiaire. Automatiquement. Il y a même la rareté de l'information. On n'est pas bien informé pour... On n'a pas l'accès. C'est le non-accès. C'est le non-accès. Il n'y a pas une transparence par rapport au processus de décision. C'est-à-dire un simple citoyen ne peut pas avoir quand même une idée comment ça se passe pour prendre une décision. Problème de transparence. Alors là, de lenteur. J'ai une question. Je crois que le problème le plus grave dans la prise de décision chez nous, c'est qu'on n'a pas, c'est-à-dire le problème d'institution. C'est-à-dire parfois, la prise de décision se fait dans des circuits informels plus que des circuits formels. Excusez-moi. Au-delà de la divergence des stratégies des différents acteurs au niveau national et au niveau local, et aussi le non-accès à l'information, je crois qu'il y a un problème majeur là-dessus, c'est la non-implication du citoyen dans le processus décisionnel. Alors, comme là, je viens de souligner... Et comment on va vraiment faire l'approche participative de proximité au micro pour prendre des décisions au niveau local je crois que j'avoue que c'est un processus très difficile. C'est à travers des diagnostics. C'est également à travers à travers des groupes. Par exemple, quand on veut préparer le plan. Exactement, c'est à travers les consultations, à travers un processus consultatif avec la population bénéficiaire, à travers leurs propositions, c'est-à-dire les intégrer dans le processus d'évaluation et de suivi. Pourquoi ne pas charger des personnes de la population bénéficiaire pour assurer la mise en œuvre d'un projet donné? C'est les intégrer tout au long du processus de la mise en place d'un projet ou bien d'un programme de développement.
Donc maintenant au Maroc, on a une expérience des PCD. On a créé des besoins chez les gens, des atouts. On les a créés. On les a créés. C'est bien. Le plaidoyer, est-ce qu'il est porté seulement par des associations ou bien par des personnes physiques? Et peut-être porté par des personnes physiques. Normalement, dans notre conscience, toujours le plaidoyer est porté par les associations. Je ne sais pas le cas. C'est pas vrai. Parce que c'est mieux organisé, je pense. Les associations Ils sont flexibles. oui, Il a parlé de leur rôle. Les associations, parce que le rôle accordé à la société civile et tout ça. Les associations ou la société civile en général, elle est mieux placée pour mener un plaidoyer. Il est crédible. C'est ça, et pourra exercer de la pression. Oui. Mais il y a aussi l'État qui est plaidoyer. Pardon? Il y a aussi l'État qui est plaidoyer. L'État. L'État. Oui, mais il y a Oui. Pour la problématique du Sahara, l'État est plaidoyer. Oui. Ça veut dire selon le niveau. Il y a le niveau international, et il y a le niveau national, central, on dit central parfois. Il y a le niveau local, communautaire, voilà. Et il y a parfois le niveau familial. Parce que tout le monde, surtout nous les femmes, on a plaidoyé chinois. C'est pour ça que la problématique de la femme, la cause de la femme, c'est l'exercice qu'on a fait, qu'on a réalisé dans le cycle couleur. Voilà. Donc, je vais essayer de voir avec vous le deuxième point. Et selon l'exemple qu'on a dit, l'enfance, analyser les décideurs. Qui sont les décideurs? Le ministère de l'Église. Les sont les instances. Donc, pour l'enfance, qui sont les décideurs? Le ministère de tutelle. Laquelle? De la solidarité. C'est pas vrai. Voilà, le développement de la solidarité de la femme. Et avant de commencer, il y a tout ce qui est transversal. Oui. Et il y a tout ce qui est dédié au ministère, vraiment. Donc il faut penser comme ça. Parce que l'enfance, c'est aussi la santé, l'éducation, la sécurité. Voilà. Mais il y a des choses qui sont vraiment dédiées à Madame la ministère, au ministère du développement. Voilà. Est-ce que le ministère du développement ne peut pas coordonner entre ces ministères-là? Puisqu'il est interséparé. Et voilà, justement. Coordination sectorielle. C'est quoi le moyen de coordination qui existe maintenant? C'est pour ça que j'ai demandé d'analyser le décideur. Les moyens. Si vous voulez, ممكن تفكروا فيها هكا وتديروها فوق ديك الورقة؟ Comment ils communiquent entre eux? Non, les décideurs, je connais normalement qui a la responsabilité de prendre en charge la problématique des enfants dans la rue. Les textes de loi, il peut servir cette problématique. On a plein de textes, mais la mise en œuvre, de ces textes. mais parfois on plaidoyer pour utiliser les lois, les textes. Les conventions, surtout les conventions internationales. Non, le plus grave, si la loi
Elle-même. Il existe, Elle l'aime, elle est là, elle existe. mais il n'y a pas mais de son applicabilité n'est pas. Oui, les défauts. Exactement. Pourquoi? C'est là la question. Donc, on a des textes juridiques qui nous facilitent la tâche, mais en fin de compte, concrètement et sur le terrain, ils ne sont pas donc utilisés. Opérationnel. حاولوا تتظبط هكا كيفاش باغي تديروا باش نعرف حتى كيفاش في راسكم لان انا في راسي راه داخله. Bon, il y a tout ce qui est local, il y a tout ce qui est central, et il y a tout ce qui est transversal, et il y a tout ce qui est vraiment dédié au ministère qui est chargé de ça. Vous êtes là. Donc, si vous voulez, pour parler des acteurs intervenant là-dessus, donc on peut les classifier à mon sens comme suit. On peut parler des acteurs institutionnels, c'est-à-dire tout ce qui est ministère, exactement administration, et le non institutionnel. Et là, on évoque les organisations de la société civile, car il y a des associations qui se préoccupent de ces thématiques. Oui, de l'enfance. Et Exactement. surtout, Madame Najat, c'est une militante. Voilà, Beiti. Donc, elle est militante de la matière. en la matière, maintenant en charge. Il y a SOS, oui, il y a SOS Village. Non, mais est-ce que ce sont des décideurs ou bien des participants? C'est ce que j'ai voulu évoquer, ce qu'on parle des intervenants, lorsqu'on Voilà, parle des intervenants, donc on peut évoquer ou bien on parle des institutions ou bien des décideurs, c'est-à-dire ceux Je parle de décideurs. Exactement. Parce qu'il y a des organisations, il y a des associations qui sont susceptibles de participer au plaidoyer et de le renforcer. Oui, voilà. Et ils sont parmi les parties prenantes du plaidoyer avec toi, au moment de plaidoyer. Mais moi je parle de comment on prend une décision. Parce que ce que nous montre normalement dans la pratique, ça on le sent, on fait il n'y a pas un circuit qui est clair. Non, il n'y a pas un circuit qui est clair. J'aimerais bien que la prochaine fois, qu'on a comme ça. Parce que déjà, Ah, d'accord. تحاول تسميتينو الأصدقاء ديالك le circuit de la prise en charge d'un enfant dans la rue. Il est dans la rue. Il est dans la rue. Un enfant, il est dans la rue. Ben, je vais vous donner juste le titre. De faire une présentation et de donner le concept comme ça avec les outils, les supports, ça sera vraiment banal de passer une machine comme ça. La telle qu'on peut mais En situation de... Situation de. vous normalement C'est la personne qui pourra correct normalement. Situation de. Voilà. C'est plus logique, je pense. Non, c'est pas on dit dans la rue. Parce que c'était avant, les gens ils disent les enfants de la rue. Et ça c'était fort. Oui. l'évolution. Donc on dit voilà. Un petit peu de cycle. Le cycle, le processus, voilà, le cycle. Ça suppose, déjà le mot cycle, ça suppose des stades. Exactement, des des stades. étapes. Oui. Voilà. Donc local. Normalement, on va plaider pour ça. Comme la problématique qui existe maintenant. Problématique qui existe maintenant, que avec l'enchaînement, même Il y a un maillon qui manque. voilà, il y a toujours des maillons qui manquent dans chaque phase. Moi, je veux vous poser une question. Un enfant, il est dans la rue. Et il y a donc les gens de l'entraide nationale normalement, on va, et les polices. Normalement,
Un enfant dans la rue, ce n'a rien de chauffeur. Salut, allez, qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Normalement. Et voilà. On commence du local, mais là. Voilà. Il doit se police, Voilà. on le voit, alors quand on le voit, normalement, Marceau, je suis pas dans la rue. Le problème, moi, il y en a deux cas. Il y a les cas qui sont dans la rue, abandonnés. Il y a des cas qui reviennent chez eux. C'est surtout pour la condition. C'est à nuancer. Pour la morale. Mais vous avez des cas, les gars chauffeurs, ils chauffent, ils sont là. Oui, voilà, donc la question que je pose, un enfant il est dans la rue, un adulte, non, mais tel chauffeur, responsable, la police ou l'entrée nationale, ça veut les décideurs, je pense. Est-ce que je dois faire un diagnostic pour comprendre c'est quoi la raison pour laquelle elle est dans la rue? C'est clair son diagnostic, on est marre. C'est le diagnostic, on arrive, tout le monde écoute le diagnostic. Il y a plein de diagnostics. Sans passage à l'acte. En principe, la première réaction, ça doit être le responsable local, que ce soit au niveau de la police ou là, il dit la procédure. Donc, j'aimerais bien définir la problématique sur laquelle Je vais travailler. on va travailler. Pour bien définir l'objectif. L'enfant sera haïma. Mais il faut bien définir l'objectif. L'objectif pour moi, ou là sur lequel je peux travailler avec vous, c'est d'être le processus et le circuit de la prise en charge d'un enfant dans la rue. Il faut avoir garde avec l'enchaînement d'Yelmen, il y en a qui sont oui. C'est le policier qui prend l'enfant. Qui مشي عند وكيل المالي. ممكن نطلب منكم تقولوا لي واش عندكم فكره على داك l'enfant اللي كيهزو البوليسي. C'est pas un vrai circuit, mais ce que je sais après les Anglo-Américains, apparemment, les centres normalement de. Après ça, on passe par les associations. Voilà, c'est ça. ولكن attention, je connais. Je travaille avec un problème. تكون داك البروب هذا الا خديتي ساكاك ولا مجر محلول ولا هذا سي كاع parce que tu pas la nature, هو il est violé depuis qu'il a شنو نتاع فرات عنده comment il va réagir ولا comment il va approcher هو كاع l'environnement اللي هو فيه. لا ماشي بروفي كبلاس سي لو سيرفي. C'est très important de نكون معنا في الموضوع. Donc, après que vous avez le centre d'accueil. Centre de. شنو كتعطيو لكم بابي شنو كنتو ديسيدي؟ لا اوتوماتيكمون السيده الناس هي اللي تتكلف بهم مباشره تصيفطوا للسونتر. لا هضر على لو سيركوي كومون il est institutionnel. تيجي من البوليس من الشرطه مباشره من لونتري ناسيونال ميم. في حالة اذا كان متلبس بجريمه وداك الشيء تيعيطوا لولي الامر تيطلقوه. خصك تشوف هذا ولي الامر كي داير ديجا هو مجرم. ما عرفتش علاش ما عندناش جمعيات ولا ليتا ولا لا sécurité nationale d'association à ce moment-là. Pardon? C'est quoi leur rôle? C'est l'État, c'est pas les associations. Parce que les associations, normalement, les loyers, ils doivent normalement avoir des données pour changer, pour communiquer. C'est pas donner le service, parce que c'est l'État qui doit donner le service, c'est pas les associations. On va dire, je sais ça, on accorde une جمعيات à la de l'État. La France, l'État prend en charge des enfants qui sont abandonnés ou là, les parents violents. Là. Ce sont des associations qui prennent ces enfants en charge. Oui, je ne sais pas si... Ce qu'en France est bien défini. Apparemment, c'est qu'ils sont pris par des associations ou bien des entités qui ont ou bien localisé dans
des maisons d'accueil de l'État, c'est-à-dire avec une situation bien, un statut particulier. Le procureur de roi. C'est la police, c'est après le procureur de roi. Moi, je suis en train de vous sensibiliser sur. Oui, je fais du plaidoyer. Oui. C'est en train de me idée. Je suis en train de faire du plaidoyer. Au moins Parce sur, que vraiment, c'est au frappant. moins sur le comportement, parce qu'on a de plus en plus, on a pris l'habitude de passer. Ça y est, on a pris l'habitude. Ça nous fait mal. On s'adapte avec le choc, il n'y a plus de choc. Voilà. كاين الفيلا دابا اللي في العدال كنتي دو موا هي واحد الفيلا فيها ما يعادل 65 طفل وطفله وحاملين كيخرجوا كنشوفوهم دابا هذا عيب مهم تما النقابه ديال التعليم العالي سابقا صولا 64 ناقل القيم ils sont là, il y a des filles de 14 ans, de 15 ans qui sont enceintes. Parce qu'Aïchine, افتقدوا جميع البرانسيب دو Les principes, les conditions. les conditions, voilà. C'est les centres. Ça veut dire qu'il y a deux cas. Il y a le cas qui est délaissé, ça veut dire dans la nature, ça veut dire un enfant qui n'a pas de famille d'accueil. Et il y a des enfants qui ont des familles d'accueil. Donc, soit qu'on va les fixer chez eux, et ça va demander vraiment un travail énorme pour l'État et pour les éducateurs, les éducatrices et tout ce qui est social. Et ça va prendre vraiment du temps et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment ça. On a au niveau de le procureur de rôle, au niveau de il y a des assistantes sociales, voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Les assistantes sociales, on va rien ça. Justement. Ça n'a rien à faire. بالنسبه للمراه المعنفه بعدا عندنا واحد الفصل ديال 54 بالنسبه للمراه المعنفه ولا الغالب في الامر انه من تيجينا الزوج المعنف وتنطبقوا عليها الفصل 54 وتربطوا البيت الزوجيه وكاع الشرطه راه خصنا بعدا اولا هو تخليق المجتمع هذا ما ولا تزيدوا به ما عندناش تخليق المجتمع ما تقولوش المراه ولا الرجل هذا واحد سي كونطون تخليق المجتمع سي s'inscrire en une parce que pour le plaidoyer parfois parfois il faut prendre des décisions. L'État il va même fournir la loi mais la mise en œuvre il y a vraiment il n'y a pas des moyens, il y a des problèmes, donc c'est pour ça que la déperdition, il est toujours dans le circuit et le processus. Qui nous aide avec l'enfant, au lieu de le trouver dans la rue, tu vas le ramener chez la police, il va le ramener chez le procureur de roi. Après, dans les centres, on va les traiter selon les cas et dans des bureaux qui sont vraiment. خصو يمشيو لي سونتر شنو هما لي سونتر شنو معرفتش شنو هما لي سونتر خيريات فوالا سي محي الدين ça veut dire شنو لي سونتر normalement déjà خاصكم هاي identification حاولوا ترسموا هذا باش نعرفوا مثلا ملي غنبغيو ناخذوا لا ديسيزيون او ملي غتبغى تاخذ لا ديسيزيون فين لو بليدويي خصو يدخل. Je sais pas au niveau des procureurs de bureau, je sais peut-être le tri entre les enfants avec des familles identifiées et donc parce que si les familles normalement sont identifiées donc même le procureur de vote c'est il a qu'un identifié تمشي السونتر انا جو تنعكس لو سونتر ديال العناصر parce que à plusieurs reprises jamais le centre شنو المؤسسه اللي تابعه fondation une fondation pour Saïnati
C'est une fondation. C'est une association qui gère le Exactement. centre. Ah oui. Oui, voilà, l'entrée nationale. Oui, bien sûr, oui. Déjà parce que c'est une Voilà. entité C'est une association, la délégation de la gestion matérielle de Exactement. l'association, mais Mais c'est l'entrée nationale. voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait des cellules d'écoute pour savoir un peu avec les enfants. Nous, les dieux, oh là là. Il y a des cellules d'écoute à métier. Le procureur, une fois Et comment il fonctionne? Une fois il est chez C'est la qualité. Oui, une fois il est chez le procureur du roi, il lui demande est-ce que vous avez des parents? Une fois il a ses propres parents, il faut appeler les parents automatiquement afin de reprendre l'enfant. Je crois qu'il peut y avoir des enfants qui mentent. Moi, je suis vraiment le procureur du roi consacre le temps suffisant pour savoir un peu la situation familiale de l'enfant. Et il y a des enfants qui préfèrent rester dans la rue au lieu de rentrer chez eux. Ça veut dire que vous avez constaté qu'il y a deux problèmes. Le premier, ça veut dire la qualité du service. Oui. Le deuxième, c'est même le processus et le circuit. Il n'est pas bien défini. La complexité. Donc les enfants, au moment où ils ont leurs parents qui عيطوا هذوك les enfants كلهم احنا درنا معاهم des entretiens, on travaille avec Najat Mjida Kaza et tout ça. كلهم سي غتردوا يعاود La violence familiale. Civile. كلهم تقريبا كلهم. Voilà. Donc après c'est les centres. C'est ça. Il y a En plus, le quiche a un suivi des enfants qui a géré les parents d'elle. voilà. Normalement, je sais que les parents dialoguent. كاين في المحكمة كاين normalement des clés de suivi. Est-ce qu'elles fonctionnent? Ils n'ont pas les moyens. Et pourquoi Ils ils sont sont pas pas formés pour ça. Et pourquoi ils Mais ils sont là. Non, là, je me pose une question. Pourquoi ils n'ont pas les moyens? Pourquoi ils ne sont pas formés? Donc ce n'est pas une priorité pour l'État. Comment on va de aider? défendre. Ce ne sont pas des cellules de suivi. Parce que c'est. Comment on va faire le plaidoyer à ce moment-là? Avant de juger, il faut faire un tour au niveau du tribunal pour savoir le fonctionnaire, comment il travaille. Les conditions. Les conditions de travail sont défavorables. On demande à l'enfant ou bien à la femme reçue par l'établissement d'avoir un lieu bien équipé. Donc on a détecté comme quoi